Ça fait un moment que je me posais des questions en me disant mais qu'est-ce qui peut provoquer un phénomène comme celui-là qui est beaucoup trop géométrique pour être naturel? Et j'ai rencontré effectivement des responsables d'associations qui m'ont parlé des chemtrails. Alors, une théorie comme une autre, j'allais dire. Mais une théorie qui vaut la peine pour le moins qu'on se pose des questions et où, en tout état de cause, on ait une réponse à un phénomène qui semble quand même peu naturel. La géo-ingénierie, au travers d'un certain nombre de programmes de recherche qui existent, c'est pas la peine de le nier, peut être une des explications. Mais pour le moins, là encore, j'insiste beaucoup, il faut qu'il y ait une certaine transparence sur ce qui est fait, ce qui est dit. Et à l'heure actuelle, je trouve assez curieux qu'en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, lorsqu'on pose ce genre de questions, on est un petit peu montré du doigt. Vous savez, le nuage de Tchernobyl s'est toujours arrêté au pont à Kehl et n'est jamais arrivé à Strasbourg. Donc pourquoi pas, effectivement, imaginer des phénomènes qui n'aient jamais atteint la France, parce que les avions, bien sûr, s'arrêtent aux frontières, c'est connu. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous à Marseille avec un spécialiste au CNRS en matière d'aviation civile. Alors, les émissions de moteurs d'avion sont a priori pas plus nocives que les émissions de moteurs émis par les voitures. Ce chercheur travaille essentiellement sur des prélèvements de suie qu'il a analysés à la sortie des réacteurs dans les locaux des avionneurs. On observe des particules minérales, des particules métalliques qui proviennent de l'érosion de certaines parties du moteur, des particules carbonées qui proviennent des imbrûlés du carburant, et puis des gaz. Mais on n'a à ce jour pas observé dans le sillage des avions, y compris pour les mesures aéroportées, la présence de filaments de quelque nature qu'ils soient. Pour lui, les programmes de géo-ingénierie et de manipulation climatique demeurent de la pure science-fiction. Après envisager un scénario global où on modifierait, on va dire, que ce soit le climat ou même sur une géographie localisée, la météo, ça me paraît très difficile parce qu'il faut maîtriser beaucoup de paramètres qui en fait ne sont pas maîtrisables. Mais Yannick ne croit toujours pas aux explications du CNRS. On le retrouve chez lui, où il continue de jouer un rôle de veilleur et de lanceur d'alerte sur Internet. Donc là, voilà, c'est le genre d'observation typique suspecte, où on a une traînée d'un côté qui pétarade, un petit peu comme s'il y avait un problème de carburation. Et cette traînée, petit à petit, disparaît. Voilà, donc sans que l'avion ait changé d'altitude radicalement. Voilà, on dirait que c'est la fin de l'épandage sur zone. Il met en ligne ses propres vidéos comme celle-ci, très récente. Je filme les traînées au loin, je fais un time-lapse, image par image. Et quand je regarde au coin de la maison, on voit des filaments avec des spécimens assez importants d'ailleurs, qui tombent depuis ce matin. Donc hier 19 février, aujourd'hui 20 février 2014, c'est encore pire. On fabrique des systèmes pour épandre du soufre dans l'atmosphère avec des systèmes qui peuvent se faire à très basse altitude. Donc on pourrait créer une traînée type de condensation à une altitude de 5 mètres de haut. Sauf qu'à la place de la condensation classique qui est composée d'eau, de gouttelettes d'eau et de suie, on retrouve des particules de soufre ou des particules utilisées pour des programmes de modification climatique. À Météo France, un ingénieur nous confirme que ces traînées ont une influence sur le climat et que des expériences de géo-ingénierie existent bel et bien, mais à petite échelle. Ces traînées d'avions ont été étudiées très en détail. On sait qu'elles ont un impact local sur le climat en augmentant un petit peu l'effet de serre. Donc ça fait des températures le jour un petit peu plus faibles puisque ça voile le ciel, exactement comme un nuage naturel. Et ça peut faire des températures nocturnes un peu plus élevées. Donc on pense que ça contribue au réchauffement climatique. Très localement, sur des petites zones, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle en injectant des produits chimiques dans les nuages. Mais ça coûte cher, ça ne fonctionne que dans des petites zones. À l'échelle du climat, aujourd'hui, on n'a pas montré à notre connaissance de techniques convaincantes de modification volontaire et contrôlée du climat. C'est encore un objectif très lointain. Nadine est toujours très affaiblie par sa maladie. Malgré la lassitude, elle garde pourtant l'espoir d'être entendue.
Je pense qu'on est un peu les cobayes parce que on se sert du ciel comme terrain de jeu et nous on est un peu les dommages collatéraux, on va dire, de tout ça. Tout ça n'est pas très clair, voilà. Aujourd'hui je suis un petit peu à bout de souffle, ça fait 6 mois que je me bats avec cette maladie. J'étais très confiante au départ parce que je pensais que j'allais guérir dans les 2-3 mois en faisant tout ce qui était possible de faire au niveau alimentation, hygiène de vie, voilà. Et bon, j'en suis à peu près au même point. Donc je sais pas où ça va me mener tout ça, mais bon, je continue à faire les traitements naturels et je veux pas me mettre dans la tête que c'est incurable comme disent certains. De son côté, Séverine attend une reconnaissance par la communauté scientifique. Une communauté qui ne voit dans les symptômes de sa maladie qu'un délire qualifié de parasitaire. C'est difficile de vivre cela. C'est-à-dire qu'aucun médecin ne reconnaît votre maladie. Mais non, pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Et donc, ils ne connaissent pas, il n'y a rien à nous proposer. Il faut se débrouiller en allant regarder sur Internet, en se mettant en contact avec d'autres malades. On essaye des choses, mais... Est-ce que vous conservez l'espoir, Séverine ? Oui, mais il faut continuer de se battre, quoi. Il ne faut pas laisser faire ça. Il se passe des choses graves et puis il faut réagir, quoi. Alors, que penser de la théorie des chemtrails et de cette maladie des morgelons? Une maladie sujette à controverse, car les chercheurs continuent de s'interroger. En France, mais aussi aux États-Unis, de nouvelles études pourraient voir le jour. La pollution massive de l'air par les industries, le trafic automobile, mais aussi le transport aérien, favoriserait l'émergence de nouvelles maladies sous forme d'allergies et d'asthme dans la population. Certains continuent de penser qu'il s'agit d'un délire collectif de personnes souffrant d'un sentiment de persécution. D'autres évoquent un complot à travers des expériences secrètes pour modifier le climat à grande échelle et freiner le réchauffement de la planète. La seule certitude, c'est que ces nouvelles pollutions ont déjà des conséquences sur la santé et l'environnement.